j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, guys. Donc aujourd'hui, on va parler de la communication. Je sais, vous allez me dire, c'est trop vaste. Je suis d'accord avec vous. Pour ma part, ça va être le bien-être au travail à travers la communication. Quand je parle de communication, c'est-à-dire vraiment s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un élément qui vous dérange ou pour lequel voilà, ça vous pose problème, clairement, il faut savoir en parler. C'est-à-dire il faut savoir se diriger vers les bonnes personnes et pouvoir en discuter. Mais je sais, je dis ça parce que je sais tout simplement qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Ils ne vous diraient pas le contraire. Je sais même certains, je suis sûre qu'ils vont regarder la vidéo, mais diront ah non, je ne me permettrai pas de dire ça. Vous allez voir ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, mais après, c'est pas grand-chose que j'ai fait, c'est quelque chose de normal. Parce qu'il y en a certains aussi qui m'ont dit, ah non, t'as dit ça et tout, ah pourquoi et tout, ouais, ça, je sais pas, t'as osé et tout. Non, bien sûr que j'ai osé dire ça. Et il faut oser dire les choses. Parce qu'au final, c'est que comme ça qu'il y a une bonne communication et que tu te sens aussi également bien au travail. Du coup, il y a cette partie de voilà, se sentir bien au travail. Parce que s'il y a des choses qui ne vont pas, vous vous réveillez tous les matins, guys, vous vous réveillez tous les matins pour aller à un travail où il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça ne le fait pas. Même sur le long terme, ça va peser, ça va vous peser et c'est pas bon. Au contraire, ça va être pas bon pour vous. Mais également, je pense, au niveau de la productivité, au niveau de la productivité, pardon, au niveau du travail. Donc, c'est important, guys, de savoir communiquer. Donc voilà, pour moi, la communication, vraiment, c'est la base quand tu veux te sentir bien, s'il y a des choses qui ne vont pas. Je vais me répéter, mais c'est vraiment très important, c'est sur ça vraiment que je veux revenir. Parce que je me dis que il y a déjà des endroits où, même pour ma part, hein, aujourd'hui, c'est parce que j'ai changé, j'ai évolué, mûri, et comme tout le monde, quoi, vous évoluez tous, on mûrit tous. Donc, c'est, voilà, quand on commence un travail, on commence souvent jeune. Pour ma part, j'ai commencé à 16 ans. Donc, voilà, vous évoluez et vous voyez la différence. Aujourd'hui, quand je regarde avant, donc passé et présent, je me dis waouh, Salma, t'as évolué sur tel point. Aujourd'hui, tu te permets de ça. Avant, tu ne te permettais pas ça, ou tu avais peur de faire ci, faire ça. Donc voilà, c'est aussi bien de parfois faire un point. Pardon, je parle trop vite. Parfois faire un point tout simplement sur sa situation, que ce soit au niveau du travail, qu'est-ce qui a pu changer, où il y a des choses à améliorer, des choses que voilà, pour soi-même en fait, tout simplement pour soi-même. C'est pas pour les autres, guys. C'est vraiment pas pour les autres, c'est pour soi-même. Donc là, l'exemple que je vais vous donner, c'est surtout par exemple, moi au travail, la fin de l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que nous, il y a un protocole horaire qui a changé. Donc moi, je savais déjà qu'il allait y avoir des changements, mais pas de tels changements. Pour vous dire, je fais du téléphone, mais également de la gestion derrière. Donc, la gestion, c'est du parti flux froid. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel, tu es sur l'ordinateur, tu fais du back-office. On va parler du back-office. Donc, clairement, je fais du back-office, donc du téléphone et du back-office. J'avais 3h30 de téléphone et ensuite 3h30 de back-office, soit le matin, soit l'après-midi, donc l'inverse, peu importe. Mais ce nouveau protocole a fait que, bim, je me retrouve avec tout d'un coup, avec 5 à 6 heures d'appel. Guys, ça change tout. Désolé, moi personnellement, je n'ai jamais fait un travail où je passe ma vie au téléphone. C'est-à-dire que je réponds, je raccroche, je réponds, je raccroche. Non, pas du tout. Et ce n'est pas fait pour moi. Parce que clairement, ça me saoulerait très vite. Du coup, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb quand j'ai vu mon planning. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, je peux pas faire ça. C'est hors de question que je fasse ça, en fait. Je n'ai pas signé pour ça. Et dit tout, par contre, je tiens à préciser que c'est seulement pour les personnes qui n'ont pas encore eu c'est comme je suis nouvelle dans la société, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore en CDI et également pour les personnes qui, donc, tu peux être en CDI, mais tout simplement n'ont pas encore eu une certaine formation pour passer au cap dessus. Donc moi, clairement, j'assume, oui, je suis en CDD et tout, mais désolé, même pour le CDD, j'ai signé pour ça d'abord et ça me convient très bien, donc pourquoi de tels changements? Du coup, c'est ça. Donc moi, je suis face à mon ordi, guys, quand j'ai vu ça, fallait voir ma collègue à côté, bon, je pense à Yasmina, elle était à côté de moi ce jour-là et quand j'ai vu mon planning, quand j'ai vu les horaires d'appel, guys, j'avais quasiment plus de back-office. Donc quand j'ai vu mon planning, guys, les nerfs, les nerfs. Je pense que même s'il y avait un manager, quelqu'un, j'aurais même pas réussi à parler parce que j'avais trop les nerfs. Même à ma collègue Yasmina, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. C'est-à-dire qu'à un moment, au début, j'arrivais à parler et tout, tellement j'étais énervée, nanana. Mais après, ça montait. Et gars, moi, je suis quelqu'un, quand je suis énervée, je pense que beaucoup sont dans le même cas que moi. Quand je suis énervée,
les larmes commencent à monter. Donc, pour que les larmes ne sortent pas, il était hors de question que je pleure au travail parce que j'étais énervée, même si c'est pour une question d'énervement. Je ne pouvais pas parler. Donc, il fallait que, quand ma collègue me demandait, ouais, ça va Selma? Mais ça va, tu vas venir en mode, ouais, je sais que, voilà, je sais, ça va pas, ça fait chier et tout. Genre, elle me demandait, ça va et tout. Et super sympa, tu vois, de sa part et tout. Mais moi, à ce moment-là, je faisais juste, là, juste, Je pouvais pas faire oui, En fait, ouvrir ma bouche, ça allait faire, guys, je pouvais pas. J'étais tellement énervée ce jour-là, guys. Dites-vous que ça, je crois que c'était un mardi. Et le jeudi qui arrivait, on allait avoir une réunion d'équipe. Donc, on a eu la réunion d'équipe le jeudi et j'étais toujours aussi remontée, mais bien sûr, ça a eu le temps de descendre un petit peu. Mais concrètement, moi, à la réunion, j'ai dit, écoutez, moi, ça c'est pousser les gens à partir, en fait. Ça, c'est pousser les gens à partir parce que vous changez ça, un bon système, un bon équilibre entre les deux activités, vous basculez tout. C'est-à-dire que et en fait, je trouve qu'il n'y a pas de demande ou d'avis auprès du personnel qui va avoir ce type de planning. Mais bon, c'est quand même que les entreprises, dans tous les cas, ne vont pas chercher à essayer de convaincre ou à essayer de prendre forcément tous les avis de tous les gens. Ça, on sait très bien, ça reste une entreprise, en plus une très grosse entreprise. Donc, on peut oublier. Mais c'est dans le sens où, non, c'est dans le sens où on ne fait pas ça. On ne fait pas ce genre de choses. Moi, on ne fait pas ça. Pas possible. Tu changes comme ça ma vie, quoi, mon train de vie tous les jours. Quand je viens comme ça va, tu vois. Je veux dire, avoir 3h30 quelque part, 3h30 dans une autre activité, du back-office ou que ça s'appelle, ça va, ça permet de stabiliser un peu la journée, de gérer tes trucs et tout. Cool. Et là, vous chamboulez tout. C'est un chamboulement. Je ne sais même pas si ça se dit. C'est un chamboulement. Bref. Mais ça change tout, guys. Du coup, j'étais hyper remontée encore le jeudi, donc la réunion. Mais j'ai dit, donc à la réunion, voilà, c'est pousser les gens à partir parce que tout simplement, c'est pas ce qui a été convenu, c'est pas ce que les gens ont signé. Parce que quand tu signes, on te donne les avantages. Et écoutez, on fait par rapport à ces avantages. C'est-à-dire que jusqu'au bout, moi, je suis là, c'est ces avantages-là qui m'intéressaient. Et c'est pour ça que j'ai signé, voire re-signé. Donc, guys, why en fait? Du coup, là, on a la réunion, du coup, on me dit, bon, mon responsable, il me dit, ouais, on va faire un point ensemble et tout. Donc, il me propose des trucs après le soir. Il me dit, voilà, on pourrait aménager comme ça, nanana. Et il me propose d'autres formations pour pouvoir alléger mon temps d'appel. Ok, après la fin, je dis, écoute, pour l'instant, de toute façon, c'était novembre. Et mon planning, le changement commençait à partir de décembre. Je dis, je verrai bien. Hein. Écoute, pour l'instant, je suis dubitatif. Et j'étais écoutée dans tous les cas par ça. Donc, ok. Mais toujours remonter, mais ça risque de rien changer. Dans tous les cas, voilà, tu as des responsabilités, voilà, tu dois tenir à tes obligations, ton contrat, bref. Donc, il n'a pas trop le choix. Mais toujours remonter, mais voilà, c'est contre moi, je vais rester remonter comme ça, et puis c'est tout. Mais à des moments même, j'étais là, je fais, mais attends, mais même quand je vais répondre au téléphone, je vais pas être contente, sauf que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Donc, c'est-à-dire que même s'il y avait l'envie de se dire, vas-y, j'ai même pas envie, il n'y a plus aucune motive, c'est mort et tout. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Donc, c'est-à-dire que quand même, quand j'avais les gens au téléphone, finalement, avec ces trucs de planning, tout qui était pourri, que j'étais énervée, je ne pouvais que sourire au téléphone. Je ne pouvais que sourire. Dans tous les cas, mon sourire, tu l'entends. C'est-à-dire que je ne vais pas faire semblant. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la personne au téléphone qui est douce ou gentille, qui a le smile aussi. Même d'autres qui appellent avec leurs problèmes, mais je ne vais pas non plus leur crier et dire « Ouais, moi aussi, j'ai des problèmes !» Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, voilà, je reste quand même cordiale et tout. Ça, je ne peux pas changer. C'est dans ma nature. Dans tous les cas, je suis comme ça. Du coup, donc ça continuait. Et dites-vous que la semaine d'après, donc la semaine qui est survenue juste après, il y avait une réunion syndicale. Donc, la réunion syndicale, on me dit... encore un petit choc, guys. Un petit choc. Vraiment, là, j'ai dit... what is happening, guys? Ils m'ont dit que... donc, ils m'ont dit à moi et ceux qui étaient là... en tout cas qui étaient dans le même cas que moi, qui font partie du même groupe, en mode, ce qui se passe, c'est pas normal parce que pour nous, vous auriez dû avoir le même truc. Ce nouveau protocole, c'est juste pour une nouvelle organisation de comment on pose les choses et tout, comment on organise les plannings, tout ça, et que c'est un seul logiciel où tout le monde va saisir ses choix, c'est-à-dire ses envies d'horaire pour commencer le travail, parce qu'avant on pouvait mettre également fin de travail, mais sur le nouveau protocole on peut mettre que les horaires où on souhaite commencer, le plus tôt on souhaite commencer. Donc moi, dans tous les cas, c'est souvent 8h30, je mets 8h30, même si parfois je peux arriver à 8h, mais comme je ne vais jamais arriver à pile, donc il est hors de question d'être en retard, je déteste être en retard au travail. Donc je mets 8h30, 9h, 9h30. Donc ça, c'est les choix et ça ne change pas pour ma part.
Du coup, donc c'était juste pour ça. Ils m'ont dit, bah, normalement, il ne devrait pas y avoir ce type de changement. Normalement, vous ne devriez pas vous retrouver avec 5 à 6 heures d'appel et quasiment ne plus avoir de back-office. Du coup, là, hey, guys, fallait me voir en mode, j'étais là avec ma pote et tout. Je dis, hey, non. C'est pas, non, j'ai dit, elle était dans le même cas que moi. Mais là, elle a fini, elle était en CDD. Et du coup, elle a dit non. Mais c'est quoi ça? J'ai dit non. J'ai dit là, par contre, c'est pas possible. Là, j'ai fait un mail, guys. Le mail, je crois que je l'ai fait pendant 3 jours dans le sens où je suis allée dessus, j'ai relu, j'ai changé ça, j'ai changé ça. Bref, j'ai changé plein de fois, en gros, des façons de dire et tout. Mais guys, dans le mail, j'ai dit dans le mail, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, en gros, en synthétisé, parce que je ne vais pas vous dire exactement, mais en gros, déjà de 1, en gros, que les personnes concernées, c'est pas ce pourquoi ils ont signé. Dans le contrat, après c'est facile parce que dans le contrat il n'y a même pas de spécificité par rapport à ça. Mais en gros, bah, on n'a pas signé pour ça. Je veux dire, les avantages du coup ne correspondent plus. On n'a plus les avantages pour lesquels on a signé. Et pour ma part, en tout cas, comme c'était une re-signature, j'ai dit bah, clairement, c'est si j'avais su, parce que c'était en novembre le changement, guys. Et moi, j'avais re-signé en septembre. Donc, moi, je dis concrètement que si j'avais su ça, je n'aurais pas re-signé, clairement. Et surtout, j'ai bien dit que psychologiquement, bref, tout. Quand j'avais plus envie, aucune motive, rien du tout en fait. Qu'il fallait m'expliquer pourquoi en fait, pourquoi du comment, parce que du coup, moi, j'ai aucune motive et qu'il fallait pas m'en demander plus que ça. J'ai dit, ne me demande, j'ai plus aucune motivation, plus envie. Là, je vais juste remplir mes obligations parce que je suis comme ça au niveau professionnel. On remplit ses obligations pour moi, il faut aller jusqu'au bout. Sauf quand tu peux démissionner, mais de toute façon, d'un CDD, c'est un peu mort. Il faut que tu aies une promesse d'embauche en CDI. Mais dites-vous que le jour même où j'ai vu mon planning, je me suis déjà renseignée. Hein. Je dis, mais comment on fait pour partir en fait? Et je sais que c'était la réaction à chaud, guys. Je sais que c'est une réaction à chaud. Mais il fallait que je sache. Parce que c'est la première fois où j'avais un si long CDD. Et du coup, bah, il fallait que je sache comment partir. Et là, on m'a dit, oui, bah, pour partir et tout, il faut... donc ça, c'est au service RH. Donc il faut concrètement un contrat en CDI, donc une promesse d'embauche en CDI, guys. J'aurais pu avoir une promesse d'embauche en CDD, mais CDI, c'est une autre galère, ça c'est long et tout, tu vas passer des entretiens, bref, c'est trop chiant. Du coup, tout simplement, donc je leur ai dit ça, je leur ai dit que je suis pas du tout motivée, je suis plus du tout motivée, donc je vais remplir mes obligations, mais qu'il ne faudra pas m'en demander plus. Guys, il ne faudra pas me demander rien du tout. Hein. Là, on va me dire oui, donc sur ce point, ça va pas, donc tu as ça à améliorer. Non, c'est que là, il n'y allait plus rien qu'à aller rentrer. C'est-à-dire que tu allais faire ça sort. C'est-à-dire plus aucun effort. Donc, les gars, je pense que vous savez, quelqu'un qui est au travail, qui n'a plus envie de rien du tout, clairement, pas de productivité, prod nul, voilà. Même si la personne elle va répondre cordialement aux clients et tout, mais ça va être nul. Bref, ça va être nul. Donc, concrètement, voilà, j'ai dit ça. Et après, bah, j'ai eu un petit point. Du coup, suite à l'envoi du mail, j'ai eu un petit point avec le manager, le grand des managers, en gros, leur manager à eux. Parce que j'ai envoyé aux deux, le mien et celui de la société, puisque c'est avec cette personne-là que j'avais eu l'entretien, je veux dire, un échange téléphonique pour ce poste. Donc, pour moi, c'était normal de le mettre. En plus, c'est le manager des managers, donc il fallait que je le mette en copie. Donc, voilà, après, on a eu une discussion. Bon, la discussion s'est bien passée. Du coup, voilà, on m'a proposé du coup différentes formations. Il m'a donné ses points, voilà, moi j'ai donné mon point de vue, et ils ont donné leur point de vue, voilà, c'est normal. Et voilà, les choses se sont améliorées, donc grâce aux différentes formations que j'ai eues, du coup par la suite, je suis, au niveau du temps, certes, parfois, il m'arrive quand même d'avoir peut-être 1 heure de plus d'appel, ou 30 minutes, mais voilà, en soi, c'est pas dérangeant, c'est correct, ça passe vite en soi qu'on est au téléphone, donc ça me va. Mais vous voyez, si maintenant, je m'étais tue, je n'avais rien dit, guys. Qu'est-ce qui serait passé? C'est-à-dire que j'allais rester comme ça, démotivée. J'aurais plus envie d'aller travailler. Clairement, je pense que je me serais mise, c'est tellement facile, hein, je me serais mise parfois en arrêt parce que j'ai plus envie d'y aller, en fait. J'ai plus aucune motive, même plus de force même pour aller. Moi, je suis quelqu'un, je perds vite fait mes forces. Quand la tête, là, ça ne suit pas, boum, c'est mort. C'est mort. Là, tu me perds. Alors que je suis quelqu'un, je suis toujours motivée, j'ai toujours la patate. Toujours le smile, je suis toujours là. C'est moi qui écris, hey, ça va tout le monde. Je rigole. Mais en gros, je veux dire, j'ai toujours la patate.
Comment ne pas avoir la patate? Il faut avoir le smile, même quand ça va pas à la maison, quand ça va pas quelque part. Gardons le smile, c'est important. Donc, vous voyez, vous imaginez, guys, si j'avais rien dit. Donc c'est là où je parlais de l'importance de la communication, du bien-être au travail, c'est-à-dire que vraiment faut dire quand quelque chose ne va pas, faut pas hésiter, guys. Je pourrais vous en sortir d'autres exemples. Ma mère même, il lui est arrivé aussi quelque chose comme ça au travail où elle a dit, on a dit bah écoute, bah non, elle a dit moi je peux pas continuer dans cet endroit, moi c'est mort, voilà, changez-moi en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Mais parce qu'elle a su parler, il faut savoir parler. Tu ne te sens pas bien quelque part, tu ne vas pas continuer à y aller, guys. Tu ne vas pas t'obliger parce que, c'est le travail, parce que c'est l'argent qui tombe. C'est bien, l'argent qui tombe, c'est bien. Mais quand on quitte ce monde, l'argent ne part pas avec nous. Donc notre bien-être d'abord, donc notre bien-être passe en premier, guys. Et après, l'argent qui va rentrer. Parce que ton argent, là, tu vas vite le perdre si ça va pas là, si ça va pas là. Donc, si là-dedans, ça ne va pas, ton argent, tu ne vas pas le gagner parce que du coup, ça n'ira pas. Donc, il faut savoir d'abord le bien pour soi-même, le bien-être de soi au travail. Il faut être bien. Donc, sachez communiquer. Communiquer par cette vidéo, je veux juste vous dire, voilà, communiquez au maximum. Quelque chose ne va pas, quelque chose vous dérange. Trouvez la bonne personne, le bon interlocuteur. Allez-y, parlez. Ça ne vous coûtera rien. Vous n'allez rien perdre. Donc certains vont se dire, oui, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, si je dis ça, je vais être licencié. Guys, licencié. Licencié, je vais quand même avoir des sous. Heureusement, il y a des organismes pour ça. Donc, tu me licencies, je ne serai pas sans parce que c'est toi qui me licencies, c'est pas moi qui veux partir. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis, c'est pas normal, c'est pour ça qu'il faut savoir communiquer. Si l'autre te licencie parce que tu as osé aller parler, ce n'est pas normal parce qu'on est là pour... C'est le bien-être de toi-même qui est au travail, mais également de l'employeur parce que, comme j'ai dit au début, c'est-à-dire que si toi, ça va pas, ton travail, il sera nul. Je veux dire, même si tu vas faire des trucs et tout, ok, mais dans la prod, ça sera nul. Et c'est à qui que ça va impacter. C'est pas à toi. Toi, tu vas recevoir ton salaire à la fin. Ça va être à l'employeur que ça va impacter. Donc, le but, c'est communication entre les deux. Quelque chose ne va pas là. De toute façon, quand quelque chose ne va pas, ils viennent, ils nous parlent, ils disent, bon, du coup, Selma, là, ça va pas sur ci ou ça va pas sur ça. Bah, écoutez, moi aussi, j'ai le droit de dire quand ça va pas. Il faut savoir le dire. Donc, très important, guys, je vais arrêter de parler. Ça fait déjà je pense que la vidéo, elle dure déjà assez longtemps comme ça. Mais en gros, ce que je vais vous dire, voilà, osez parler, communiquer. C'est pour vous-même, c'est pour votre bien-être. Donc, au travail, osez. Quand vous devez dire quelque chose, vous dites. Voilà, il faut juste savoir comment le dire, pas n'importe comment non plus. C'est pour ça que c'est important de savoir à qui on le dit, comment on le dit. Donc, guys, allez-y, ok? C'est votre bien-être d'abord. Donc, allez. En tout cas, je vous laisse avec cette vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.